Au temps de la colonie, Saint-Domingue était l'enfer des esclaves africains. Arrachés à leur terre natale, ils travaillaient jour et nuit, sous la chaleur et le fouet, pour enrichir l'Empire français. Mais parmi ces hommes et ces femmes, certains ont refusé la soumission. Ils ont choisi la montagne, la forêt, le vent. Ils ont choisi la liberté. On les appelait les nègres marrons. Le mot marron vient du mot espagnol cimarrón, qui signifie sauvage, échappé. Pour les colons, c'étaient des rebelles. Mais pour le peuple, ils étaient les premiers libres d'Haïti. Ces hommes et ces femmes ont bâti des villages cachés dans les montagnes, ont cultivé la terre, et ont continué à prier leurs ancêtres, à parler leur langue, à battre le tambour. Leur vie était dure, mais leur cœur était libre. Le son de leur conque appelait à la résistance. Et dans l'ombre des bois, le feu de la révolte commençait à brûler. De ce marronnage sont nés les grands chefs de la Révolution. Macandal, Boukman Duty, Cécile Fatiman, Jean-Jacques Dessalines. Tous ont hérité de cet esprit, ne jamais plier, ne jamais se vendre. Les marrons ont été la première étincelle du feu sacré de 1804. Ils ont transformé la peur en courage, la fuite en combat et la servitude en indépendance. Aujourd'hui, au cœur de Port-au-Prince, se dresse leur image éternelle, le nègre marron, sculpté par Albert Mangonès. Il souffle dans sa conque. Une flamme brûle dans sa main. À sa cheville, la chaîne est brisée. Ce n'est pas qu'une statue. C'est le cri d'un peuple. C'est l'âme d'Haïti. Le nègre marron nous rappelle une vérité profonde. Le boulet a été poussière avant, car le peuple qu'on voulait écraser s'est levé, fort comme le fer, libre comme le vent.